Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les transferts. Donc depuis la dernière vidéo qui est sortie sur les transferts officiels depuis mercredi dernier, il y a eu beaucoup de transferts qui sont sortis sur ces 3 derniers jours. Donc on va parler de tout ça. La deuxième partie de vidéo, ça sera les rumeurs de transferts. Donc on perd pas de temps, on commence avec le premier transfert officiel, c'est Daniel De Rossi, ancien joueur de l'équipe de l'AS Roma. Donc c'est le seul club qu'il a fait quand même tout au long de sa carrière. Il a 36 ans et à 36 ans les gars, il quitte l'Europe, il va sur le continent sud-américain vu qu'il rejoint gratuitement l'équipe du Boca Juniors. Ensuite, ça sera Dani Ceballos, joueur du Real Madrid, que Zinedine Zidane a fait une déclaration il y a quelques semaines. Il a dit qu'il ne comptait pas sur lui l'année prochaine. Donc le mieux, c'était soit qu'il soit vendu, soit qu'il soit prêté. Donc c'est la deuxième option pour Dani Ceballos. Il est prêté du côté de l'Angleterre, du côté du club de Unai Emery, donc du côté de Arsenal. Donc c'est un prêt de 1 an, il n'y a pas d'option d'achat, c'est-à-dire l'année prochaine, normalement, il retournera du côté de Madrid. Ensuite, ça sera William Saliba, jeune joueur de l'équipe de France. Je crois qu'il joue dans les catégories jeunes en France. Donc lui, joueur de l'AS Saint-Etienne, regardez, il est très jeune, il est 2001. Et en fait, lui est vendu du côté de Arsenal aussi. Ils l'ont acheté 30 millions d'euros. Bon, Arsenal l'ont acheté, mais ils le prêtent direct dans la foulée au club où il a été formé, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Comme ça, il pourra reprendre encore quelques minutes de temps de jeu en Ligue 1 et pourquoi pas la saison prochaine aller en Première Ligue. Ensuite, ça sera Rémi Cabella, donc joueur aussi de l'AS Saint-Etienne. Donc lui quitte la France et il va du côté de la Russie. Donc il est transféré à Krasnodar pour 15 millions d'euros. Donc parfait en plus pour lui, parce que toutes les parties sont gagnantes, parce que Saint-Etienne reçoit 15 millions d'euros et lui, enfin le joueur, voit son salaire tripler, tout simplement multiplié par 3. Il touchait 1 million d'euros à l'année du côté des Verts, et là il touchera 3 millions en Russie. Ensuite, ça sera Marco Rog, donc un joueur que je connais pas trop, je crois que c'est un Croate de l'équipe du Napoli. Donc lui en fait reste en Serie A vu qu'il est transféré du côté de Cagliari. Ensuite, un autre transfert, donc tous les joueurs là que les gars je vous dis, c'est que des transferts officiels. Ensuite, ça sera Samuel Grandsir, donc joueur de Monaco. L'année dernière, Monaco l'ont prêté du côté de Strasbourg, donc il est revenu de son prêt. Et Monaco le prête une fois de plus, il le prête à un club promu cette année en Ligue 1, c'est le Stade Brestois, voilà, qui obtient la recrue Grandsir. Ensuite, ça sera Sada Thioub, donc joueur en plus que je crois qu'a joué la Coupe d'Afrique des Nations, je ne me souviens plus avec quel pays, parce que là on voit le drapeau français, mais je crois qu'il est d'un pays africain, je ne me souviens plus exactement. Donc lui les gars quitte l'équipe de Nîmes, en plus je crois qu'il a fait une belle saison l'année dernière, et il va du côté de Angers, donc il reste en Ligue 1. Ensuite, ça sera Paul Nardi. Donc je crois que ça c'est l'écusson de Bruges, si je ne me trompe pas, ouais c'est bien ça. Donc lui c'est toujours un joueur de Monaco l'année dernière, mais il était prêté à Bruges. Et en fait il revient à Monaco et il est vendu définitivement du côté d'un club de la Ligue 2, tout simplement. Ça sera le club de Lorient qu'achète le joueur français. Ensuite ça sera Christophe Jallet, ancien joueur quand même de l'équipe de France, Christophe Jallet. Donc il a joué au Paris Saint-Germain, à Nice. Il a joué aussi à l'Olympique Lyonnais. Donc lui reste en Ligue 1, donc il avait, je crois, il était libre de tout contrat. Il s'engage avec l'équipe de Amiens, voilà, Christophe Jallet. Donc regardez, il est vieux, bien sûr, il a 36 ans. Ce sera certainement le dernier club de sa carrière. Ensuite, Filipe Luis qui avait dit lui aussi qu'il allait quitter l'Atlético de Madrid. Donc il quitte même l'Europe vu qu'il retourne au Brésil. Filipe Luis, donc lui aussi, regardez, il a 35 ans, il est en fin de carrière. Il a fait une très belle carrière du côté de l'Atlético. C'était vraiment un défenseur très compliqué à passer. Et là, il retourne au Brésil, du côté de Flamengo. Ensuite, ça sera Joelinton. Donc lui, c'est un joueur de Hoffenheim. Donc on peut voir, voilà, plutôt jeune, puisqu'il est de 1996. Donc un Brésilien que je connais pas trop, mais il va du côté de Newcastle. Et Newcastle, ils l'ont acheté 45 millions d'euros. C'est quand même la recrue acheté le plus cher pour voilà, ce club. C'est tout simplement 45 millions. Jamais ils ont mis autant d'argent pour un joueur. Donc on verra s'il va confirmer l'année prochaine en Première Ligue. Et pour finir, le dernier, ça sera Vincent Janssen. Donc lui quitte l'équipe de Tottenham. Il va au Mexique, à Monterrey. Et c'est officiel. Donc voilà les gars, tous les transferts. Il y en a juste deux. Je ne sais pas si vous avez dit, donc Clinton N'Jie, lui, part de l'Olympique de Marseille, il va du côté du Dynamo Moscou. Et le dernier, c'est Jordan Ayew. Donc lui, c'était un joueur de Swansea. L'année dernière, il a été prêté à Crystal Palace. On peut le voir avec l'écusson là. Et en fait, Crystal Palace a levé l'option d'achat. Donc c'est un joueur maintenant définitivement 100% avec le club de Palace. Donc voilà les gars, déjà tous les transferts officiels, il y en a pas mal. Donc tous ces transferts là ont été faits sur les 3 derniers jours. Donc dans la prochaine vidéo les gars, ce sera les transferts qui sont faits de maintenant jusqu'à mercredi prochain. De toute façon, on en reparlera d'ici là.
Donc maintenant on va parler des rumeurs de transfert, voilà c'est ici, hop, donc il y en a pas mal hein, bien évidemment. On va commencer avec le premier, donc Lemina, ancien joueur je crois de l'Olympique de Marseille, il a aussi joué à la Juventus, maintenant joueur de Southampton. Donc lui en fait il est pisté par l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On a parlé que Saint-Etienne a perdu Rémi Cabella, donc peut-être Lemina pour le remplacer. Ensuite, ça sera Enzo Crivelli, donc attaquant de Caen, ouais, c'est bien ça. Vu que Caen l'année prochaine ça descend en Ligue 2, il veut rester dans on peut dire dans une première division. Et lui pour aller du côté de Istanbul Başakşehir, je crois en plus c'est une équipe qui était très bien classée cette année dans le championnat turc, donc il pourrait aller en Turquie. Enzo Crivelli. Ensuite, ça sera Jesus Valero, donc jeune défenseur de l'équipe du Real Madrid. Donc lui aussi très jeune, hein, c'est pour l'avenir, voilà, je pense hein, dans l'effectif du Real Madrid. Donc on sait qu'au Real, beaucoup de monde, hein, Ramos, Varane, Eder Militao en défense. Donc lui va être prêté l'année prochaine normalement du côté de Wolverhampton. Et bien sûr, un an plus tard, il reviendra à Madrid. Ensuite, ça sera Yann M'Vila, lui aussi joueur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui pourrait être vendu. Et en fait, il y a 3 clubs qui seraient intéressés par le milieu français qui a fait une belle saison l'année dernière du côté des Verts. Donc il y a l'équipe du Fenerbahçe, Crystal Palace et West Ham qui sont intéressés par Yann M'Vila. Ensuite, les gars, on va monter dans l'équipe. On va commencer avec Choupo-Moting. Donc c'était quand même une recrue surprise on peut dire pour l'équipe du Paris Saint-Germain l'été dernier. Et c'est vrai que cette année, peu de fois où je l'ai vu jouer, peu de fois il a été à chaque fois mauvais, hein, voilà, Choupo-Moting. Donc lui il devrait normalement quitter le Paris Saint-Germain. En plus je crois qu'il est en fin de contrat, je sais plus quand, bref le PSG n'en veut plus tout simplement. Donc il pourra aller soit en Turquie, soit en Chine, ou soit dans les pays du Golfe, hein, donc peut-être au Qatar, peut-être en Arabie Saoudite. Donc il devrait quitter la Ligue 1, Choupo-Moting. Ensuite, ça sera Sami Khedira, milieu de l'équipe de la Juventus. Donc on sait qu'il y a beaucoup de monde à la Juve, surtout en milieu de terrain. On sait qu'ils ont recruté 2 joueurs en plus gratuitement, donc Rabiot et Aaron Ramsey. Donc il faut quand même des départs, hein, parce que tous les salaires des joueurs, ça coûte beaucoup d'argent pour le club de la vieille dame. Donc normalement Sami Khedira devrait quitter le club. Donc il y a 2 clubs actuellement qui sont intéressés par lui, hein, donc ça serait Arsenal et Valence. Donc certainement un départ de l'Allemand. Ensuite, ça sera Amin Harit, ancien joueur de Nantes, maintenant joueur de Schalke 04. Donc il n'a jamais réussi quand même à confirmer dans cette équipe de Schalke 04. En plus, il a eu beaucoup de problèmes, lui, en dehors du foot. Je crois qu'il avait fait un accident, même il avait tué une personne, c'était lui qui était en faute. Donc c'est très compliqué, bien sûr, sa vie. Et en fait, c'est l'équipe du Renoir en Italie qui sera intéressée pour l'avoir, tout simplement. Donc il va peut-être quitter l'Allemagne et aller en Italie. Ensuite, ça sera Sama Sekou, donc c'est un milieu défensif de l'équipe du RB Leipzig. Donc je connais pas du tout, hein, je vais pas vous mentir les gars. Et en fait lui pour aller du côté du Borussia Dortmund pour 20 millions d'euros. Donc non, j'ai dit Leipzig, c'est Salzbourg. Voilà, c'est en Autriche parce qu'ils ont le même écusson. Donc il pourrait aller en Allemagne. Ensuite, ça sera Jean-Philippe Gebama, donc voilà, il s'appelle comme ça. Donc lui en fait devrait remplacer Idrissa Gueye, normalement qui va signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est un milieu défensif, il a le même profil hein, que Idrissa Gueye. Donc il devrait aller du côté de Everton, vu qu'ils vont perdre Idrissa Gueye. Ensuite, on monte dans l'équipe. Donc le prochain, ça sera Steven Nzonzi. En fait, il est maintenant indésirable du côté de l'AS Roma. Il cherche un nouveau club. Et en fait, lui, c'est l'équipe en France en plus, une équipe française, c'est l'équipe de l'AS Monaco, vraiment qui recrute beaucoup de joueurs, hein, parce qu'ils ne veulent pas refaire la même saison qu'ils ont fait l'année dernière. N'oubliez pas quand même qu'ils ont joué le maintien à Monaco, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, ils étaient champion de France, quand même incroyable hein, pour cette équipe. Donc Nzonzi, peut-être retour en France. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, il jouait du côté de Amiens. Ensuite, ça sera Romelu Lukaku. Donc on en parle souvent de Lukaku, mais c'est vrai que c'est toujours une rumeur. Et bon, pour moi, j'en suis sûr de toute façon que ça va se faire. On a encore pas mal de temps. Donc normalement, il devrait aller du côté de l'Inter. L'Inter a fait une offre de 70 millions d'euros. Bon, après, il faut que les 2 clubs se mettent d'accord. Peut-être l'Inter, peut-être avant qu'ils vendent Icardi pour avoir un peu d'argent. Mais normalement, il devrait quitter Manchester, parce que l'objectif de Lukaku, c'est de jouer la prochaine Ligue des Champions. Et Manchester ne la joue pas. Ensuite, le prochain joueur, ça sera André-Pierre Gignac, attaquant vedette de l'équipe des Tigres au Mexique. Et lui, en fait, en train de réfléchir, parce que pour aller du côté du Boca Juniors, parce que Boca Juniors va perdre Dario Benedetto qui va signer du côté de l'Olympique de Marseille. Donc ils n'ont plus le numéro 9 et penseraient à l'attaquant Gignac, hein, qui fait vraiment les beaux jours, on peut dire, des Tigres au Mexique. Donc pourquoi pas un nouveau championnat pour l'ancien buteur de Toulouse. Ensuite, on va terminer avec les 3 derniers. Donc le premier sera Riyad Boudebouz, donc joueur du Betis Séville. Donc vu qu'il y a eu Nabil Fekir qui arrive au club, ils doivent un petit peu vendre. Hein. Je sais qu'il y a Le Celso qui va quitter le club et certainement Boudebouz qui pourrait aller du côté de l'AS Saint-Etienne.
Ensuite, ça sera Nicolas Pepe. Donc, il y a quelques jours, j'ai dit la piste à Manchester United. Mais depuis hier, les gars, voilà, ça a été très rapide. En fait, il y a son agent tout simplement qui s'est rendu à Naples, en Italie, pour signer son contrat. Donc, je crois qu'il y a un accord entre Nicolas Pepe, Lille et Naples. Donc, ça devrait se faire peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel, j'en sais rien. Mais je crois que voilà, Nicolas Pepe va signer en Italie et du côté du Napoli. Et le dernier pour finir, ça sera Paulo Dybala, joueur de la Juventus, et en fait c'est l'équipe de Tottenham qui a fait une offre de seulement 50 millions d'euros. Bon, après ils ont quand même sous-estimé Dybala, il ne vaut pas si peu d'argent. Dybala, regardez, il a 1993, il a seulement 26 ans, il a encore des belles années devant lui. Donc il y a aussi le Paris Saint-Germain qui est intéressé par Paulo Dybala. Donc moi je le vois bien quand même quitter l'équipe de la Juventus cet été. Donc affaire à suivre. Donc voilà les gars, tous les transferts officiels, les rumeurs de transfert. Donc nous on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao à tous!